Allô, 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 bienvenue, bienvenue au live. Je prends quelques instants, je vous laisse arriver. Bienvenue, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler du pouvoir de la manifestation. Nous sommes dans notre dernier party magique sur le live. Nous voici aujourd'hui le temps d'aller manifester en conscience. Juste avant, faites-moi coucou si vous êtes arrivés. Bienvenue, bienvenue. Si vous entendez bien. Je suis très heureuse. Allô, Cindy. On part la machine et ça se peut que vous entendez un petit peu de bruit. J'ai mes enfants qui s'en vont à l'école. Aujourd'hui, on parle du pouvoir de la manifestation, puis on va aller l'activer, ce pouvoir de la manifestation aujourd'hui, parce que là, c'est un grand jour. On va également parler de la formation qui s'en vient. Coucou Angèle, je suis contente que tu sois là. Coucou Véronique, génial, je suis très heureuse. Imaginez-vous donc que le pouvoir de la manifestation, c'est directement lié à la loi de l'attraction. Donc, qu'est-ce que c'est ce pouvoir de la manifestation? Qu'est-ce que c'est cette loi de l'attraction? Bien, on sait, hein, la loi de l'attraction, c'est de recevoir tout ce qu'on alimente dans nos énergies, point de vue de nos pensées, de nos paroles, de ce qu'on fait également sur Terre, nos actions que l'on pose, on a toujours une loi d'attraction, donc d'attirer tout ce qu'on va vivre, ce qu'on va penser, ce qu'on va dire également. Dans la loi de l'attraction, ben, on récolte ce que l'on sème. Et aujourd'hui, ben, je veux vous dire que oui, c'est possible de manifester en conscience, d'activer ce pouvoir de la manifestation, puis que aussi il y a des blocages par rapport à ça, parce que c'est pas tout le monde qui récolte qu'est-ce que réellement ils ont le désir au plus profond de leur cœur. Donc c'est pour ça qu'on s'en parle aujourd'hui. Une partie magique sur le fly. Alors, qui est en lien avec la loi de l'attraction? Le pouvoir de la manifestation, qui est en fait de créer exactement dans la matière ce qu'on désire, ce qu'on veut vivre, de manifester en conscience, parce que oui, il y a toujours inconsciemment aussi cette manifestation, parce qu'on peut manifester en fonction de nos peurs, on peut manifester en fonction de nos croyances, on peut manifester en fonction aussi de notre stress, de ce qu'on vit, tout ce qui a trait aussi à l'échec, la peur de l'inconnu. On peut manifester tout ça, que ça se fasse consciemment ou pas. Mais là, aujourd'hui, on va activer ce pouvoir de la manifestation. Et justement, qu'est-ce qui fait que ça bloque votre pouvoir de manifestation? Qu'est-ce qui fait que ça bloque ou que vous récoltez pas exactement ce que vous désirez, ce que vous manifestez? Bien, il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, quand on parle du pouvoir de la manifestation, de récolter, de recevoir, il faut y aller avec les mots que vous utilisez. Et aujourd'hui, au niveau de la langue, la langue française, les expressions de la langue française, le vocabulaire qu'on va utiliser, ça va être en lien direct avec ce qu'on va manifester, avec ce qu'on va recevoir dans notre vie. Alors, quand on parle, par exemple, de ça vaut la peine d'aller là, ça vaut la peine. Mais le mot peine, c'est de la tristesse. Alors, qu'est-ce qu'on se ramène comme expérience? On se ramène une expérience de tristesse. Quand on parle à quelqu'un, par exemple, et qu'on dit
pauvre toi, pauvre toi. Puis là, on le dit, puis on le dit, puis on le pense, puis... Mais qu'est-ce qu'on se ramène dans cette manifestation inconsciente? Parce que là, on ne se rend pas compte vraiment des mots qu'on peut utiliser. Mais on se ramène ces expériences de pauvreté, de non-abondance. Et en tant qu'humain, tous les humains devraient recevoir l'abondance dans sa vie, dans tous les termes, les thèmes utilisés. Et les mots qu'on va prendre, ça a un impact, ça a un pouvoir. Et c'est pour ça que vous devez regarder dans votre vocabulaire. Qu'est-ce que vous manifestez inconsciemment? Et là, on l'amène en conscience. Qu'est-ce que vous manifestez constamment en conscience quand vous dites des termes, des expressions dans votre vocabulaire à tous les jours? Et ça a un impact. Alors, on va aller le transformer. On va aller transformer, on va aller manifester la joie. Ça vaut la joie de faire ça. Ça vaut la joie d'aller à tel endroit. On devrait utiliser ce terme dans notre vocabulaire, amener la joie en nous, amener l'émerveillement. On doit le manifester en conscience. Et qu'est-ce qui fait que ça bloque aussi à ce niveau-là de l'abondance, de recevoir? Ben, c'est souvent qu'il y a aussi un déséquilibre entre donner et recevoir. Et souvent, dans la société, a été élevé, éduqué dans l'esprit de donner, 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 hein, le fameux don de soi. On donne, on aide les autres, on se met de côté, c'est les autres qui est prioritaire, c'est notre famille, nos enfants, notre conjoint, le travail, les clients qu'on s'occupe, on les met en priorité. Alors, on donne, on donne, on donne, on donne, on donne. Mais quand vient le temps de se donner à soi, ben, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps pour soi. Donc, on ne se donne pas. Et ça crée un grand déséquilibre parce que quand vient le temps de recevoir l'abondance, quand vient le temps de recevoir qu'est-ce qu'on désire de notre cœur, récolter ce que l'on sème, on ne peut pas parce qu'on est constamment en train de donner. Et on n'a pas activé le don envers soi. On devrait recevoir du triple de ce que l'on donne. Et recevoir, c'est recevoir avec gratitude, sans le malaise, la culpabilité de recevoir quelque chose et de devoir redonner en retour. Parce qu'on a été élevé de cette façon-là. Et quand on reçoit quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? Oh non, merci, c'est correct, non, merci. Hey, t'aurais pas dû. Non, mais, oh, merci. Ah, mais vraiment, là, j'ai fait ça avec mon cœur, mais non, t'aurais pas dû. Oh, merci. Et là, à l'intérieur, on sent le malaise, une culpabilité. Donc, vite, on va aller redonner quelque chose en retour. On va aller offrir quelque chose à cette personne-là parce qu'on se sent déséquilibré. Alors que quand on donne à soi et qu'on donne aux autres, on devrait recevoir minimum du triple de ce que l'on donne avec gratitude. Donc, regardez autour de vous les fois où est-ce que vous recevez quelque chose et que vous refusez. Ou que vous avez un malaise de devoir redonner encore, de devoir, parce que vous sentez là, vraiment là, que vous devez redonner la culpabilité qui est là à l'intérieur de vous. Donc, regardez les situations, là, le nombre de fois que vous le faites, le nombre de fois aussi que vous donnez aux autres versus aussi ce que vous donnez à vous. Et là, c'est là que vous voyez, quand vient le temps de recevoir de l'univers, parce que l'univers va vous donner tout le temps exactement
selon ce que vous demandez, souvent plus et dans plusieurs circonstances également. Donc, quand vous recevez de l'univers, si vous pouvez recevoir des sous par chèque momentanément. Vous savez pas trop d'où ce que ça vient, mais ça vient d'arriver. Vous pouvez recevoir quelqu'un qui arrive sur votre chemin, puis il vous offre son aide. Et là, ça arrive de l'univers. Par magie, quelqu'un arrive sur votre chemin et vous offre exactement ce que vous aviez demandé. Et là, on doit être dans cette gratitude, puis d'accueillir, puis de recevoir, puis de dire oui. Oui, merci, c'est gentil. J'ai vraiment besoin, puis tu arrives pile poil au moment où est-ce que j'ai demandé. Merci, on accueille, on est en gratitude et on reçoit. Donc, soyez vraiment dans cette réception d'accueillir tout ce qui arrive de l'univers. Puis ça peut être dans n'importe quelle situation. Soyez vraiment dans cet accueil-là. L'autre chose également que je veux vous dire, ben, on va faire un petit test. Allons-y avec un petit test. Donc, regardez, bougez un petit peu vos mains, puis vous me direz qu'est-ce que ça dit. Et là, vos mains, quand ils sont à l'état libre, ils sont environ comment? C'est possible que vous faites le brassage, vous avez peut-être les mains comme ça. Vous avez peut-être les mains comme ça. Vous avez peut-être en plus peut-être des troubles au niveau musculo-squelettique, hein, nerveux, arthrite et compagnie. Ça se peut que vous avez des mains grandes comme ça. Regardez vos mains, qu'est-ce que ça dit. Et ça va être directement lié avec le déséquilibre entre donner et recevoir. Donc, si vous avez les mains qui sont comme ça, fermées, ben de un, vous donnez trop aux autres et vous ne vous donnez pas à vous. De deux, quand vous venez pour recevoir, vous avez les mains aussi semi-fermées. Essayez de recevoir quelque chose dans vos mains. Imaginez quelque chose de très abondant dans vos mains alors que c'est fermé comme ça. Ça va juste tomber par terre. Vous n'allez pas le recevoir. Même chose, comme ça, si c'est très, 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 très grand, et là, ça coule tout vraiment entre vos doigts. Ça, c'est parce que vous avez tellement, mais tellement, mais tellement reçu de choses sans avoir nécessairement donné que là, tout s'écoule. Et ce que vous devez recevoir vraiment de votre cœur, mais vous ne pouvez pas le recevoir. Donc, dites-moi ça, qu'est-ce que ça fait justement dans vos mains? Et oui, ça, c'est des indicateurs justement de pourquoi vous ne recevez pas, vous ne manifestez pas en conscience et recevoir tel que vous désirez dans cette manifestation consciente. Est-ce que ça résonne pour vous? Donc, voici des facteurs qui font que c'est pas facile de recevoir qu'est-ce qu'on manifeste. Alors, autre chose que je veux mentionner, c'est qu'on peut avoir des croyances. Et là, aujourd'hui, dans ce dernier live, on va aller manifester aujourd'hui en conscience. Et c'est quoi la croyance que je veux vous amener? C'est que on a souvent plein de croyances en ce qui a trait aux lunes, aux énergies de la lune, des journées de calendrier et blablabla. Donc, souvent, les nouvelles lunes ou les pleines lunes, dans les nouvelles lunes, on va dire, on va faire un chèque d'abondance pour manifester, recevoir qu'est-ce qu'on a besoin de recevoir à la nouvelle lune, ou pour certains, c'est à la pleine lune. Et là, imaginez qu'on oublie, on a passé free. Passez go réclamer 200 $, mais là, vous autres, vous avez contourné. Vous réclamez pas parce que, oubliez ça. Alors, vous avez passé tout droit. Et là, vous dites, ah, je peux pas faire mon chèque d'abondance, je peux pas manifester parce que là, il est trop tard. Je vais attendre le prochain mois. Fait que là, ben, vous attendez, hein, on est dans l'attente de 30 jours. Pour ensuite, oh, là, c'est la nouvelle lune, go, je vais pouvoir manifester ce que je désire. Oui, oui, les énergies sont puissantes à certains moments de la lune, nouvelle lune, numérologie et compagnie. Mais
Il faut arrêter d'être dans l'attente pour attendre le bon moment de manifester. Il faut manifester aujourd'hui. Quand vous sentez le besoin, vous avez une demande à faire, il y a quelque chose vraiment profondément en vous, dans votre cœur, qui a besoin de sortir puis de se manifester parce que vous avez envie de récolter, vous avez des besoins et là, vous avez besoin de l'aide de l'univers, mais attendez pas à la pleine lune, attendez pas à la nouvelle lune, attendez pas à 11h11, le 11 du 11 du... Non, faites-le aujourd'hui, maintenant. Donc, c'est ça que je veux vous dire, on manifeste en conscience n'importe quand. Voilà. Est-ce que ça résonne pour vous? Je vais aller lire un petit peu. S'autoriser à recevoir sans culpabilité. Ça peut tellement être ancré de loin. Juste les discours que mes parents me disaient, vraiment. Angèle qui dit c'est vraiment moi, ça résonne vraiment. Génial. Ben là, maintenant, on va aller manifester en conscience dans notre moment présent. Comment qu'on fait ça maintenant, hein? Comment on fait ça, les demandes? Parce que oui, vous pouvez les faire sur vos chèques d'abondance, comme vous en avez entendu parler, vous pouvez l'écrire sur un papier et tout ça, mais vous pouvez le dire, vous pouvez le penser. Et comment on le fait? Ben, le pouvoir des mots est important. Et là, ce n'est pas de dire je veux récolter l'abondance. Je veux avoir une nouvelle maison. Je veux, ou il faut, parce que là, je vois aussi passer ça dans les réseaux sociaux. Bon, on a profité de l'été, let's go, c'est l'heure de la mise en forme, on va perdre du poids. Je veux perdre du poids, il faut que je perde du poids pour me sentir bien, puis blablabla. Alors, les je veux, les il faut, c'est pas ce qui va permettre de manifester. On est plutôt dans l'attente que ça se réalise et on n'est pas dans l'action. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire, je demande je demande à recevoir l'abondance. Je demande à recevoir l'amour pour moi. Je demande à recevoir la réussite parce que quand on demande, c'est qu'on a le droit. On a le droit ici et maintenant de recevoir ce qu'on demande avec le cœur. Si dans votre demande, vous dites, ben, je demande à gagner le million à la loterie. Est-ce que c'est vraiment du cœur? Ou il y a autre chose par rapport à ça? Qu'est-ce que vous désirez faire avec ce million-là? Ça, c'est différent. Donc, on demande. Et comment qu'on peut faire ça aussi? C'est de le manifester comme si le résultat, il était atteint. Alors, on y va avec je suis abondante. Je suis amour. Je suis moi. Je suis la réussite. Je suis l'équilibre. Je suis libre. Je suis belle. Je suis. On le manifeste parce que c'est présent en nous. Alors, aujourd'hui, dites-moi, écrivez-moi en commentaire, qu'est-ce que vous désirez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez récolter? Qu'est-ce que vous désirez manifester aujourd'hui? Écrivez-le. On va le dire. Vous allez le dire de l'autre côté de votre écran. Je vais le dire avec vous. On va le manifester ensemble, collectivement. Est-ce que vous êtes prête? Alors, écrivez-moi en commentaire. Et ce que j'aimerais spécifier également, en entendant que vous écrivez, c'est quand vous avez des demandes spécifiques. Par exemple, vous êtes à la recherche
d'une nouvelle maison, par exemple, pour votre famille, et avec la situation, bon, vous auriez besoin de 4 chambres, une salle familiale, un grand terrain avec un garage, par exemple. Vous pouvez faire vos demandes de façon spécifique. Je demande à recevoir une maison avec 4 chambres, un garage, une grande cour qui est parfaite pour moi et ma famille, parce que si vous êtes plusieurs aussi, ou mieux, et spécifier ou mieux, parce que c'est possible que ce que vous demandez, il y a des choses que vous n'allez pas demander parce que vous dites, oh, ouais, je ne devrais pas demander ça pour telle raison. Hein? Les peurs, les croyances, les doutes. Ah, je ne devrais pas demander ça parce que, oh non, ça va être trop cher, là. Je ne peux pas demander ça. Ou tout simplement parce que vous n'avez pas en conscience tout ce que vous avez besoin. Alors, dites ce que vous avez besoin. Je demande à recevoir ou vous le dites en manifestant, je suis dans une maison unifamiliale contenant minimum au moins 4 chambres, blablabla, ou mieux. Alors, tous les mots sont importants et dans la loi de l'attraction, dans la manifestation, les ne pas existent pas. Donc, si vous avez des ne pas, ils ne prendront pas en considération les ne pas. Ils vont prendre en considération le mot à l'intérieur de ça. Donc, pensez vraiment à amener des mots positifs dans votre vocabulaire. Bon, alors, on est prête. Sandy, t'es prête? OK, on y va. Je suis abondante dans toutes les sphères de ma vie. Je suis abondante dans toutes les sphères de ma vie. Puis ressentez-le en dedans de vous. Puis moi, j'ai plein de frissons qui circulent. Ressentez-le. Pascal, je demande à recevoir l'abondance pour moi. Je demande à recevoir l'abondance pour moi. Et regardez les mains, hein? Mes mains sont grandes, ouvertes, sont prêtes à accueillir l'abondance pour moi. Véronique, je demande à recevoir l'abondance et la santé. Je demande à recevoir l'abondance et la santé. Et là, on va dire, Véronique, je suis abondante. Je suis la santé. Je suis la santé. Merci. Angèle, je demande à recevoir l'abondance pour pouvoir penser à moi. J'ai assez fait dans ma vie. Oui, Angèle. Angèle, je me donne à moi maintenant pour accueillir cette abondance qui arrive maintenant. Vraiment, on pense à soi, on le fait maintenant. On n'a pas besoin des sous en matière pour penser à soi et faire ce que l'on désire. On le manifeste, on commence par des petites choses gratuites si on n'a pas les revenus maintenant et on est dans la gratitude et on manifeste, je suis abondante. Et oui, dans la matière, ça va arriver également. Parce qu'on est ici, dans cette ère, sur Terre, au moment, et ça fait partie aussi. l- Les sous. Les sous font partie aussi d'une énergie d'abondance.
Donc, on commence par soi, on commence dans le ici et maintenant, les petites choses qui sont vraiment gratuites, concrètes, gratitude et je suis abondante. Francine, je désire recevoir l'abondance. Je suis l'abondance. Oui! Hey, ça vibre, ça vibre. J'espère que vous le sentez. Gratitude, oui. Je suis dans la gratitude avec ce qui est aujourd'hui. Il y a plein d'énergie qui circule, je peux vous le dire. Voilà! Donc, écrivez-moi, puis même si vous êtes en rediffusion, on le manifeste, on l'écrit. Je désire recevoir la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Je suis prospère, je suis prospère, je suis magnifique, je suis moi. Allez, je suis la paix, je suis la joie, je suis l'émerveillement, je suis moi, tout simplement. Allez, on accueille, on accueille, on accueille. Génial! Hey, il y a vraiment moi, il y a beaucoup d'énergie ici. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ça vibre, ça vibre, ça vibre. Donc, super! Je voulais vous glisser quelques mots avant de terminer sur la nouvelle formation. Et là, maintenant, avant que je passe à la formation, je vais vous expliquer. Vous pouvez vous faire des mantras. Vous pouvez vous écrire vos propres phrases. Vous pouvez les coller partout. Les fameux post-it, là, hein, on les écrit. On en écrit partout pour que vous puissiez le manifester en conscience. Quand vous allez le voir, oh oui, c'est vrai, je suis l'abondance. Oh oui, c'est vrai, je suis la réussite. Oh oui, je suis dans ma maison. Je suis... allez, allez, allez. Donc, voilà pour ça. Bon, maintenant, dans la formation qui s'en vient, j'ai préparé pour vous, pour la fin septembre, du 30 septembre au 4 octobre, la formation, 5 masterclass gratuites, l'identité véritable, la voie pour ton épanouissement. Ça a été créé spécifiquement pour les professionnels en mieux-être et accompagnement. Et je veux spécifier que les professionnels ont, bon, ça sonne de partout, on n'est pas dans les professionnels, carrière professionnelle avec un diplôme, certification. Non, on est dans le service professionnel, service du cœur envers les humains pour accueillir ce mieux-être-là. Si vous prenez soin de gens, si vous êtes dans le service à la clientèle, si vous êtes dans l'accompagnement, si vous êtes une artiste, puis que vous transmettez cette belle énergie à travers l'art, c'est toutes les personnes qui travaillent dans le mieux-être de l'humain à qui ça s'adresse et ce sera également en live dans le groupe Facebook. Donc, même si vous n'avez pas un titre exact de professionnels en mieux-être. C'est accessible, ça va être pour tout le monde. Et je vais vous envoyer également l'inscription pour pouvoir recevoir toutes les informations également, vous inscrire officiellement. Et dans la formation, qu'est-ce qu'on va voir dans la formation? Parce que c'est possible, hein, quand vous travaillez, vous êtes à votre travail, que le matin, vous prenez cette partie de soi spirituelle, hein, qu'on a là, présentement, cette partie de soi qui est spirituelle, vous la mettez dans le garde-robe, vous fermez la porte, puis là, vous allez travailler avec vos clients, avec les gens que vous prenez soin, avec vos collègues de travail, parce que, et là, vous ne vous parlez pas de la spiritualité, vous ne parlez pas de vous, vous connectez pas parce que vous avez mis cette partie-là et là, vous sentez votre travail que c'est redondant, qu'il y a peut-être moins de passion, vous avez pas la liberté de vous exprimer tel que vous êtes
pleinement et ça se ressent au niveau professionnel, ça se ressent au niveau personnel aussi, social, vos amis, votre entourage. Mais ça a été créé justement pour qu'on puisse comprendre l'importance qu'on doit assumer. Si on veut manifester, récolter, qu'est-ce qu'on désire du plus profond de notre cœur, on doit être soi. Et je comprends, j'ai passé par là quand j'étais infirmière, puis que j'ai fait: «Non, ça suffit. Là, maintenant, je vais être moi. Je vais suivre ma formation pour devenir guide énergétique et je vais quitter le milieu hospitalier». J'ai passé par là, je comprends et c'est pour ça que j'ai créé cette formation-là. Alors, le jour 1, ça va être: reprends ton pouvoir personnel pour accéder plus facilement à ton âme, à ton intuition parce que c'est ce qui va t'aider, te guider dans ton cheminement. Le jour 2, on va voir intègre pleinement la femme spirituelle en toi pour connecter à ta véritable identité. Mais oui, on va la sortir, cette merveilleuse femme dans le garde-robe, que vous la laissez là quand vous allez travailler ou quand vous sortez de la maison, on va la ramener. Ensuite, le jour 3, on va aller relier tes missions d'âme à ta mission professionnelle parce qu'on a différentes missions de vie et il faut que ça soit lié aussi à votre mission professionnelle. Donc, c'est important, on va faire ça. Ensuite, le jour 4, on va identifier et on va surmonter les freins à l'assumation de ton identité véritable. Qu'est-ce qui t'empêche d'être toi? Donc, on va en parler. Jour 5, on va ouvrir les portes au potentiel infini pour te réaliser pleinement dans ta vie. Donc, on va activer ça encore, cette énergie, parce qu'on a une seule vie. Vous avez une seule vie, c'est la vôtre, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Je pense que je vais le dire 20 fois. C'est le temps d'être soi maintenant, pas demain, aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai monté tout ça. Je suis toute excitée. Hein, vous voyez mon excitation. Donc, voilà pour ce beau, parcours. Puis allez, on manifeste aujourd'hui l'abondance, on manifeste la liberté d'être soi, on manifeste la santé, on manifeste tout ce qu'on désire pour que ça soit concret, matérialisé dans notre vie. Passez un bon mercredi et c'était notre dernière journée de party magique sur le fly, mais ce n'est pas le dernier live, il y en aura d'autres. Donc, à bientôt et si jamais vous sentez l'appel de me rencontrer, de discuter de votre situation, de ce que vous vivez, puis que vous avez envie que je vous accompagne à aller plus loin en vous pour réaliser votre vie, ben écrivez-moi, on se prend une rencontre, puis vous allez voir, ça va être juste magnifique. Donc voilà, bye bye, bonne journée, au revoir.